Bon, on va partir donc à partir de là. Alors, pour ta famille, ton village, ta ville, ton département, c'est marrant parce que c'est exactement ce que Dieu avait dit dans Parole du guérisseur, je crois, ou Mission divine. Ton pays, ta terre. Tes disparus ne connaissent pas le mal, ils ont besoin de toi autrement. Ton amour, ta propre élévation. Bien, ma passion n'ayant point faibli, j'ai d'autres cordes à mon arc et surtout une flèche. D'amour, bien entendu. Vous m'entendez bien? Oui, Très bien. Très bien. Tu as sûrement, j'ai perdu la ligne, tu as sûrement entendu parler de Marie, de ses multiples apparitions. C'est mon fruit, ma création. Et je la prépare en dernier événement pour transcender vos sensibilités, en envie de réaliser votre vraie nature. Elle aime une sœur, Thérèse, deuxième fruit de ma conception, totalement différente. Et comme elle s'engouffre passionnément dans tout tunnel de forme de vie, être de lumière aussi, elle ne me surprendrait pas que pour son bonheur d'alimenter notre amour dans une dimension jamais atteinte, elle s'attelle à une réussite inconnue, concrétisant par sa diversité mon rêve. Le seul bémol, c'est le moment du juste équilibre entre les peurs qui te ravagent, l'impression récurrente de la fin d'un monde, donc il n'y a plus de solution, et la puissante envie que le nouveau apparaisse, sûrement en profitant de Noël, sans t'apitoyer devant la crèche ou priant sans espoir. Tu as remarqué que le soleil se lève chaque matin, que si tu n'embêtes pas trop les animaux, je les anime toujours pour leur fonction et ton plaisir, que l'hiver et la terre refroidie vont donner les forces vitales à tes graines, que la nébuleuse d'Orion est toujours un couvoir d'étoiles, donc que tout ce qui n'est pas toi n'est entaché de rien. Alors, puisque l'harmonie prodigieuse n'a pas changé d'un iota, tu vas me dire le climat, encore une peur entretenue. Qui est sûr que dans le futur, les mers vont monter de 3 mètres? Pourquoi pas 100? La Terre et son univers proche ont des cycles. Jupiter se réchauffe. C'est ton industrie qui change son climat? C'est ma soupe. Tu ne peux imaginer l'énergie continuelle qui gère ton système solaire, ou cette matière noire qui t'échappe alors qu'elle est capable d'aplatir les galaxies. Je ne te demande pas d'admiration, juste ton amour. Tu es investi de la liberté d'aimer. Par mon ultime manifestation, je t'ai rendu vivant, pas existant, éternel. Tes champs grossiers peuvent changer. Le mariage des hommes aussi. Tes ordures à 5 mètres d'une poubelle, tout ce qui révèle un laisser-aller peut disparaître. Maintenant que je t'intéresse d'aimer le bien, en répertoriant chaque fois que tu aimes être de bonne volonté. Même pour le sport, cela éliminerait les conflits parfois mortels. Enfin, ne dis plus que tu as un cœur si n'apparaissent pas les fruits. Tu peux m'avoir directement si tu ne te traînes pas à genoux, si tu ne te répètes plus des prières qui ne signifient rien pour toi, moins encore pour tes enfants. Je veux qu'ils redeviennent l'avenir du monde. Élève-les. Tu reçois 50 000 à 100 000 pensées par jour de moi. Dans ce charivari obligatoire, quelques minutes intimes effacent tout horizon. Mon intervention pour tenter ton envie de ne plus en avoir. Je t'aime, mon cher enfant. Sois toi, avec la belle nature, de tes 4 ans peut-être. Ton Dieu. Et il n'y en a qu'un. Voilà. Alors moi j'ai essayé de voir dans la journée, c'est très intéressant de voir quand est-ce qu'on manifeste notre volonté.
On est très très souvent obligé de manifester notre volonté. Et quand est-ce qu'on est de bonne volonté? Alors on sait ce que c'est qu'être de bonne volonté. Obligatoirement, ça fait du bien à quelqu'un, du bien à nous-mêmes. Enfin, c'est obligatoirement le bien qui apparaît quand on est de bonne volonté. Et alors j'ai dit à Dieu, mais mon Dieu, pendant tout le temps où je suis obligé de faire tout ce que j'ai à faire, dans la maison, dehors, etc., quand je conduis, ah ben il me dit là, non seulement tu fais les choses comme tu dois les faire, par contre, pour être de bonne volonté, tu veux la communion, tu veux ma présence. Voilà. Alors oui. Voilà, il faut faire avec lui. C'est simple, hein, c'est logique. Ah bah oui, ça, On l'a toujours entendu, là. Et on l'a toujours entendu, c'est vrai. mais tu dois agir complètement, il te dit alors. Donc, C'est exact. Bon, et bien maintenant vous pouvez parler, mes chéris, dire votre amour. Amour, mon Dieu. Amour, mon Dieu. Tes messages sont toujours magnifiques, bien entendu. Et donc, être avec toi, c'est toujours vouloir ta présence, te ressentir. C'est vrai que malheureusement, dans les journées, on perd le fil. Quelquefois, on est pris dans ce que l'on fait, mais le faire malgré tout avec toi. Et ça, je me suis intéressée là, ces derniers jours, de vouloir faire attention. Alors, je me reprends souvent. Mais pour être avec toi et te ressentir comme une présence à qui l'on parle. Et en même temps, je me disais, ben, tu es mon épouse, je suis ton épouse. C'est grandiose. Et donc, c'est vraiment de le ressentir vraiment comme cela. Parce que quand on a cela en soi, eh bien, forcément, il y a quelque chose qui s'élargit, qui grandit. Donc, voilà, il faut se le dire, il faut se le répéter, il faut en te parlant, en t'écoutant, en écoutant les réponses, pour se donner cette dimension qui fait qu'on grandit naturellement et on voit plus large. Eh bien, amour mon Dieu, de façon que j'ai envie d'y arriver, donc à te connaître vraiment dans ce que tu es. Amour mon Dieu, amour Marie et amour Thérèse. Vous êtes deux sœurs unies, donc vous allez agir de concert là, pour ces fêtes de Noël, le désir d'agir ensemble pour cette production d'amour. Et donc c'est magnifique parce que vous êtes différentes mais complémentaires et donc c'est un mouvement qui peut s'épanouir tellement beau pour aussi qu'on puisse ressentir vos présences, peut-être autre chose de plus, je ne sais pas. Nous verrons bien. En tous les cas, je sais que vous préparez toujours quelque chose qui doit arriver pour nous sur la terre, qui soit quelque chose de magnifique. Amour à vous deux, je vous aime. Amour mon Willy, dans ton action, forcément il y a des choses qui se passent. En négatif, il y en a beaucoup, en positif, il y en a aussi. Et donc dans le positif, eh bien, je pense qu'il y a ta participation merveilleuse. Amour à toi mon Willy. Amour pour tout ce que tu fais, avec tes caractéristiques maintenant lumineuses. Amour à toi, tu es plein de lumière maintenant, donc tu peux tellement faire de choses. Amour ma Jeanne. Amour, tu es un trésor, et donc forcément tu es là, radieuse, heureuse d'être avec nous. On est d'être avec toi, et d'être avec ton Dieu, ton époux. Toi, c'est ton époux. Il faut qu'on arrive à faire la même chose. Je te dis tout mon amour, tu t'embrasses très 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 fort. Amour à toi, ma Jeanne. Amour Geneviève, amour pour tout ce que tu accomplis aussi, tout ce que tu as envie de faire. Tu as dit que tu veux être davantage en action avec nous. Eh bien, il faut que l'on te choisisse également pour que tu puisses ainsi vivre par nous des choses merveilleuses. Et il y en a tant à faire. Alors il y a de quoi faire. Amour à toi. Amour à toi. Amour Jacqueline. Et amour René, là aussi vous êtes ensemble. Vous agissez ainsi de concert aussi tous les deux. C'est précieux parce que vous êtes vraiment très soudés. Et c'est tellement merveilleux de vous savoir ainsi, toi ma Jacqueline. Toi qui voulais tant ton René. Et toi René qui voulais tant ta Jacqueline. Alors vous êtes unis pour l'éternité dans un monde merveilleux. Et donc on est avec vous, vous êtes avec nous, c'est magnifique. Amour à vous. Amour à vous dans cette communion. Tellement important qu'on soit là ensemble pour donner ainsi au monde
ces richesses. Amour à vous. Amour à toi. Amour, mon Dieu, je suis là avec toi et c'est un plaisir pour moi de savoir que tout ce qui m'arrive est là pour mon avancée. Je sais que lorsqu'il y a une porte qui se ferme, eh bien, c'est d'autres qui s'ouvrent. Et je te remercie de m'avoir donné ce niveau de conscience pour que je puisse à chaque fois me rapprocher de toi dans tout ce que j'ai à faire. C'est une chance inouïe que j'ai. Je le vois, je le sais, de t'avoir rencontré, car j'ai forcément déjà une autre perception de la réalité par rapport à quelqu'un qui ne croit pas en toi. Je te dis tout mon amour pour pouvoir faire aujourd'hui encore plus de choses avec toi, voir les choses avec toi, parler avec toi, te laisser bien la place pour que tout ce que je puisse dire, faire, pour semer de l'amour autour de moi. À mon mari, et bien Marie, moi j'aime aussi avec toi cultiver la douceur, continuer cet approfondissement du pouvoir des mots, pouvoir être dans la grâce, ressentir ta présence, savoir que tu es avec moi, eh bien cela me réchauffe le cœur. Car la solitude, eh bien, ce n'est plus pour moi. Je te dis tout mon amour. Amour Thérèse, Thérèse, je continue à être de bonne volonté pour être un exemple de vitalité, un exemple de justesse, un exemple d'amour. Donc, ensemble, toi et moi, nous rentrons dans la danse de la vie, pour être dans cette belle énergie, dans un beau mouvement on peut élever bien, ceux qui nous entourent. Je te dis tout mon amour. Amour Willy, je continue avec toi à cultiver la force et le pouvoir de l'esprit. Je veux aller encore plus loin et je te remercie d'être un de mes frères à tes côtés. Je te dis tout mon amour et amour à tout le foyer, à Jeanne, à Jean-Pierre, à Jacqueline, à René. J'apprends à vous connaître. Je sais que grâce à vous tous, les êtres de lumière et le foyer, eh bien, je ne serai plus jamais seul. Amour à tous ceux qui sont dans ce sacrement, qui vont l'élever. Et je me réjouis de pouvoir transmettre ce que je peux transmettre et que cela puisse être diffusé au maximum sur le monde. Je fais ma part comme je peux le faire et je veux donner le meilleur de moi-même. Amour à tous ceux qui sont là, tous ceux qui écouteront ces sacrements. Amour à toi, mon frère. Amour Emmanuel. Amour Emmanuel. Alors, il n'y a plus que moi qui peux dire mon amour maintenant. Amour mon chéri. Alors, aujourd'hui j'ai tenté quand même quelque chose de très spécial parce qu'on voit que ce volcan il fracasse les maisons et donc je sais pas, j'ai l'impression que ça va être encore nous qui devons avoir envie d'éliminer cette destruction et ce mal. Alors bon, la dernière fois où je l'ai fait, il n'y a eu qu'un seul mort qui est venu après, mais simplement parce qu'il était sorti du système de l'endroit de sécurité. Mais là, par contre, j'ai fait ça longuement. Tu m'as dit ce qu'il faut pour faire ça, pour faire retourner la lave dans l'endroit où elle doit être, il faut une puissance extraordinaire. Alors, est-ce que tu l'as ? J'ai dit non, je ne sens pas, je ne peux le désirer que de moi. Oui, mais mets-le au niveau de la matière. Où est la plus grande puissance ? Ah, oui, c'est cette fameuse matière noire qui enveloppe tout, les galaxies, qui est partout, et qui est d'une puissance incroyable, effectivement, puisqu'elle est capable, alors que normalement tout se met en boule dans l'univers,
elle aplatit les galaxies quand même, dans les galaxies entières. Donc c'est la preuve que c'est une puissance incroyable. Alors j'ai essayé de lever les bras et d'attirer et d'être le canal pour faire redescendre cette énergie, cette puissance. Et je crois que si je pouvais enseigner peut-être, éclairer quelqu'un sur le fait qu'il n'y a rien qui peut nous résister. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui va se passer, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être efficace avec toi. Et puis tu me dis aussi que nous, on n'a pas, du fait qu'on est chrétien, que l'on est humain, que l'on est vivant, on n'a pas à prendre tout ce qui est de toutes les peurs, de tous les manques qu'il y a encore dans la créature humaine ou dans celle qui se comporte encore en créature humaine, et de ne pas souffrir de leur souffrance, de ne pas, même si on entend des choses toujours dramatiques qui nous agressent, non. Comme il nous disait, 5 secondes de compassion, après tu dois produire. Et puis surtout, moi il me rabat sur ces 2 phrases. Tu épanouis joyeux ton cœur dans le bien, la conséquence c'est faisant un pur foyer de toute ta terre. Donc il nous a pas mis les choses, il n'a pas mis la barre très haute, c'est juste mon Dieu à agir sur nous. Dans ce que tu désirais depuis 2 millions d'années, lorsque la première génération, qui ne t'a pas choisi, pouvait déjà être comblée, puisque tu leur donnais tout pour que justement ils cherchent le Créateur. Donc tous ceux qui vont entendre, vous pouvez vous allier à moi, penser à cette matière noire, et l'expliquer maintenant de plus en plus, qui est une puissance incroyable, et faites en sorte de lever les bras, de vouloir qu'elle descende par vous et qu'elle vienne repousser cette lave par toutes les aspérités où elle est sortie, pour pas dégénérer et finir par couvrir l'île, quoi. Hein. Voilà, mes chéris. Message de Roland. Au fait, c'est bien que l'on vous dise à vous, amour, à toi, ma chère Geneviève, à toi, ma Jacqueline, à toi, René, à toi, Jeanne. Moi, je te le dis aussi à toi, mon cher Alexandre. À toi, mon cher Georges. À toi, mon cher Claude. Et à toi, ma chère Solange. Vous êtes le foyer. On ne va pas vous jeter la pierre. Vous auriez pu faire plus, paraît-il. De toute façon, pour moi, vous êtes les bases de la cité. Avec ce que Dieu avait mis en vous, ça suffisait. Un seul pour sauver une ville, vous 6 pour pouvoir effectivement sauver le monde. Amour, mes chéris. Amour à toi. Amour, Marie, je t'aime tendrement. Comment ne pas t'aimer? Tu es l'infinie tendresse. Et c'est vrai que le monde en a absolument besoin, surtout au moment où on voit par exemple des gens qui apparaissent comme s'ils étaient eux-mêmes le Christ dans des images, entendre effectivement qu'il serait bon qu'il n'y ait plus ton nom. Effectivement, on a vraiment intérêt à épanouir notre cœur dans le bien et pour faire de la terre un pur foyer. Amour, ma chérie. Amour, ma Thérèse. Oui, ça ne m'a pas étonné ce que tu dis. Parce que ça m'aurait étonné que tu restes en arrière de quelque chose d'aussi important. Donc, moi, j'adhère complètement à ce que tu as envie. Alors, c'est vrai que ce qui est important, intéressant, c'est pas tellement de faire cela pour, révéler le monde, révéler ce que Dieu désire, bien sûr, mais c'est pour être encore plus proche de lui, plus proche de son rêve, plus proche de son vœu. Et je te comprends. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est que pour l'éternité, il y ait cette porte ouverte, définitivement, puisqu'elle ne l'est pas encore. Malgré toutes les créations qu'il y a pu y avoir de Dieu, elle n'est pas encore ouverte. Donc on est vraiment responsable, par notre amour et notre cœur, de cette ouverture pour toute l'humanité, pour l'éternité. Parce
que cette éternité, maintenant, elle nous est plus que promise, et je me demande qu'est-ce que je vais faire, à part t'aimer, te chérir, toi mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire pour l'éternité? Est-ce que je vais me remettre à peindre en me servant des nuages? Est-ce que je vais me remettre à jouer de la clarinette ou d'autres instruments? Je ne sais pas, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Je crois on est encore extrêmement limité si on pense à ce que l'on fera demain. Donc, on a une réalisation, ça c'est certain, mais ça sera à notre gré, c'est évident. Puis je pense qu'on aura toutes les pensées et les idées qu'il faudra pour pouvoir être la preuve que l'on est vivant pour l'éternité. Amour, ma chérie. Amour, mon Willy. Moi, je ressens, ça brasse fort, hein, partout. Il y a des prises de conscience, il y a des choses qui provoquent tellement violemment. Mais là aussi, Dieu m'a dit, c'est pas pour toi. Serre-toi-en, mais c'est pas pour toi. D'ailleurs, tu vois que tous les brassages qui se passent autour de ça, ça vole pas très haut. Il y en a qui sont absolument contre, il y en a qui sont pour parce qu'ils sont chrétiens, il y en a qui comprennent pas du tout. C'est pas pour toi. Tu ne peux que comprendre puisque tu sais que la vérité, c'est l'ensemble des lois qui permettent la connaissance tangible. Tu n'as personne, même pas des chrétiens, ceux qui prétendent enseigner, qui ont la connaissance tangible de ce que je suis. Donc, ils n'ont pas la vérité. Et toi, tu l'as. Tu m'as tangiblement puisque tu guéris, puisque tu peux faire des miracles, puisque tu es arrivé au moment où tu as tellement envie maintenant que Jeanne, grâce à toi, puisse pouvoir avoir tant d'ouverture sur la terre. Alors, amour, mes chéris. Eh bien, amour, ma Jeanne, oui, bien sûr, j'aime te manifester et c'est vrai que c'est toi qui m'as ouvert cette porte-là, de ne plus penser vraiment à guérir, de ne plus penser à même pas faire du bien, mais avoir vos présences, avoir ta présence. Alors je l'ai. Quand je t'accueille, je l'ai. Je me plais à pouvoir voir que le résultat est là. Hier, c'était 90% de bien sur une personne qui était vraiment démolie. Donc, oui, on peut tout. On peut tout si on veut la présence, parce que vous êtes dans nos âmes. Mais notre âme, je ne sais même pas tellement où elle est, comment elle est dans mon corps. Par contre, quand j'ai ta présence, je ne me pose plus de questions. J'ai ta présence. Et c'est tellement agréable, tellement doux. Amour, ma chère Jeanne. Amour, Geneviève. Je t'aime. Amour, ma Jacqueline. Oui, ensemble. On n'est plus missionnés. Hein. On est vraiment dans ce qui est pour le plaisir, le fait de réaliser le rêve de Dieu et d'en faire le nôtre. Amour, ma chérie. Amour, mon René, je t'aime. Et je sais qu'on s'aime. Et amour à vous qui êtes là. Merci d'être là. Et puis à tous ceux qui rentraient maintenant régulièrement. Les chiffres augmentent. Alors vous mettez énormément de commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais dès que je vois maintenant que, surtout sur Instagram, dès que c'est mis, c'est incroyable. Je vois la photo, ma photo, puisque ça prouve que vous êtes rentrés. Et vous dites, alors maintenant j'ai compris, quand vous dites j'ai aimé votre photo, en fait c'est que vous avez aimé aussi le texte que vous lisez en même temps. Amour à tous, mes chéris. Allez, vivez cette communion, faites-en une substance de beauté, de bonheur, de bien, pour vous, pour toute votre famille et toutes vos connaissances. Amour Roland. Amour, Roland. C'est merveilleux. J'aime me donner, je le fais, c'est ma nature. Ça doit être la vôtre. La joie ainsi de vivre en moi, de goûter au bonheur d'être avec moi. Vous sentir vivant dans la vie, ressentir que là je vous donne toutes les capacités, que vous pouvez réagir à ces capacités et les produire à votre tour. C'est cela, être un humain, être dans la vie. C'est avoir des capacités merveilleuses d'esprit et de cœur pour susciter le bien, pour l'engendrer, pour le développer, le nourrir en vous profondément.
Alors je vous ai donné les êtres de lumière, je vous ai donné le foyer, pour que là chacun découvre à sa mesure l'enchantement de vivre en ma présence. Donc vous avez des échos assez différents, et que c'est merveilleux de les réunir pour être ensemble dans la vie, avec vous dans une communion, pour que la vie rayonne, la vie devienne ainsi la beauté, expression même ainsi de l'amour que j'aime donner, apporter. C'est important, donc c'est précieux. Je voulais vraiment vous donner ce goût, ce besoin d'être avec chacun dans la vie, pour ainsi produire à votre tour. Utilisez ainsi la force, l'énergie de la mienne, mais des êtres de lumière, des foyers, pour faire ainsi un grand mouvement d'amour. C'est pourquoi j'aime utiliser tout votre potentiel, votre richesse intérieure, pour pouvoir semer sur le monde tout ce que mes enfants ont besoin de comprendre, d'intégrer. C'est mon plaisir pour moi de vous voir justement dans cette belle volonté de pouvoir élever l'humanité. Alors, soyez déjà à cette possibilité de pouvoir vivre avec moi. Je veux vous faire vibrer. Je veux que vous puissiez ressentir ma présence à l'intérieur de votre cœur, de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Je veux que tout s'éclaircisse. Je veux que vous puissiez vous réjouir aujourd'hui d'avoir ce choix de tout faire avec moi, de prendre ma main, de sentir que mon enfant chéri, tu ne seras plus jamais seul et que ta journée peut être transcendée. J'aime, moi, te métamorphoser en une présence d'amour, car je vois la volonté que tu as, les qualités que tu as cultivées, je vois tout ce que tu as envie de développer en toi. Alors oui, ressens cette force que j'installe en toi. Ressens cette sérénité qui se pose à l'intérieur de ton être. Ressens ô combien tu es magnifique lorsque tu touches à ta vraie nature et les choses deviennent tellement plus simples, tellement plus vraies. Je veux te donner cette capacité que parfois tu mets de côté lorsque tu ne m'écoutes plus. Mais tu sais bien que moi, jamais je ne te trahirai. Jamais je ne t'abandonnerai. Alors oui, souris encore, avec un sourire encore plus large. J'aime que ton regard se pose avec une ouverture encore plus grande sur le monde. J'aime que tu puisses être rassuré à chaque fois que tu entends un animal, un oiseau, pour te rappeler que je suis là, en permanence, je suis ici, en toi, je suis partout, tout autour de toi. Et je vais utiliser tes yeux pour pouvoir rayonner à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Je vais utiliser mes gestes pour pouvoir me manifester, pour pouvoir toucher les cœurs, pour pouvoir bouleverser tes frères et sœurs. J'aime que tu puisses faire tout dans la douceur aujourd'hui, que tu fasses tout avec moi, que nous ne formons plus qu'un, que tout soit, je te le dis encore, tout devienne simple, que tu te sentes vivant. Magique, mon chéri, pour toi. Magique, mon chéri, pour toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'effectivement, ça ne peut paraître que de la magie pour quelqu'un. Quand il souffre, qu'il a d'autres problèmes, et que simplement parce que vous avez fait l'acte que vous savez faire, il peut y avoir tout de suite une différence. Au niveau physique, s'il est vraiment blessé ou malade, mais même dans sa famille. Tout simplement, s'il y a une petite correspondance qui est venue, parce que tu as voulu effectivement t'oublier face à cette personne, et que tu as voulu que ce soit moi qui puisse me manifester. Alors comme je suis en lui,
obligatoirement la rencontre se fait. Vous savez, mes chéris, ce que vous avez entendu tout à l'heure, effectivement, il faut que vous gardiez cela dans votre tête. Vous allez entendre de plus en plus de choses qui vont vous gêner. En plus, vous arrivez à Noël. Donc je les laisse arriver pour que la bonne réaction soit de ceux qui sont lucides. Vouloir par exemple éliminer Marie, ou éliminer son nom, pour des raisons qui ne sont même pas des raisons. Ils pensent d'une façon, parce qu'ils sont à la tête d'un pays, ou de l'Europe, ou d'un autre, du monde entier même, et qu'ils pensent que leurs solutions, ce sont les bonnes. Vous savez que ce ne sont pas les bonnes, c'est impossible. Donc, vous devez garder votre ligne droite. Vous rendre compte comment, par rapport à ce que vous avez entendu, vous êtes encore de bonne volonté. Vous avez toujours votre volonté. Et si vous voulez simplement faire qu'elle fonctionne, elle va fonctionner peut-être en pensant de travers toi aussi. Alors que si elle est bonne, tu vas peut-être vouloir ma présence, tu vas peut-être me parler, tu vas peut-être vouloir la lumière de cette connaissance que je suis. Parce qu'en fait, c'est juste dans la lignée de tout ce qui s'est passé depuis 2 millions d'années. Rien d'autre. Or maintenant, vous avez des moyens. Et puis, il y a des gouvernements qui pensent avoir la solution absolue. Vous vous rendez compte ? Vouloir éliminer Marie, un être de lumière. Ça grandit son envie de pouvoir se manifester, toujours avec un regain d'amour absolu, mais de vraiment trancher sur tout ce qui est, pour le moment encore, la gêne. Ressentez, mes chéris. C'est très intéressant pour vous. Et puis pour d'autres, parce que il y a énormément de personnes qui vont réagir à cela, pour la bonne raison que il y a quand même combien de basiliques sur le monde, combien d'églises où les gens viennent la prier, où les gens viennent demander une grâce parce que son enfant est en train de mourir. Combien? Et on voudrait éliminer ce nom et l'appeler comment? Mes chéris, si je n'étais pas Dieu, et si je n'étais pas la puissance de l'être, comment je pourrais continuer encore de vouloir qu'effectivement votre monde continue de tourner? Alors je vous l'ai dit, il est obligatoirement protégé. Vous ne ferez pas claquer les bombes atomiques que vous aviez envie de faire claquer. Vous ne pouvez pas continuer d'être dans le mal comme vous l'avez fait. Vous ne pouvez plus, parce que vous êtes vivant. Mais je compte les fruits. Et il n'y en a pas énormément. Alors je n'en ai pas besoin de beaucoup. Il me faut effectivement des présences. Pas simplement celles de Marie, de Thérèse, de Willy, même ceux de mon foyer. Il me faut des présences que j'ai nourries, que j'ai chéries. Et c'est vrai que vous avez toutes vos journées, et je vous dirais toutes vos nuits, pour être la perfection dans votre cœur, dans votre âme, nous ressentant, me ressentant, moi qui te constitue. Amour, mon Dieu, Amour, je suis là. Et j'aime ainsi que vous m'aimiez. Vous fassiez évidemment chanter mon nom. Il doit rayonner ce nom. Il a une puissance, il a une force. Et il y a beaucoup de maris sur terre. Beaucoup de personnes qui portent mon nom. Eh bien, ce nom doit rayonner. Il doit être la beauté même de ce que vous avez besoin en pensant à moi. Je suis un être de lumière. Je suis un chant vivant qui vous donne son amour, qui vous apporte toute la compréhension dont vous avez besoin, parce que j'ai nourri pendant 2000 ans ce besoin de vous aimer, ce besoin de faire vivre l'amour, et bien sûr d'aimer Dieu par-dessus tout. Et c'est ce que j'ai à réaliser. Maintenant, je suis cet être de lumière qui doit rayonner pour vous, pour chacun. Alors il vous faut au contraire avoir soif de ma présence, soif de mon amour, soif de me parler, de vous enchanter justement de ce nom. Vous pouvez en faire une chanson, il y en a tellement eu.
J'ai tellement eu de cantiques. Mais j'aime ainsi que surtout dans votre cœur, il y ait ce besoin de moi-même. Car c'est là que je peux me manifester. Je suis dans votre bonne volonté, dans votre âme, avec la puissance ainsi de votre goût, de votre besoin d'être. Je me donne en ce présent, car je veux faire rayonner la vie. Je veux faire triompher l'amour sur la terre. J'aime ainsi être là pour toi. Pour que tu ressentes, que tu entendes, que dans ta liberté tu fais des choix. Tu dois faire des bons choix. Ceux qui sont dans la vie, dans la réalité de l'amour. Et s'ils sont pour moi, combien je m'enchante de te chérir, de t'aimer. Car moi j'aime le concret, tu le sais. Ce que tu vas pouvoir semer au quotidien. Bien, je suis déjà passionné par ce que tu vas faire aujourd'hui. Par tous les choix nouveaux que tu vas te donner. Moi j'aime voir tout ce que vous avez envie de développer, de déposer, de semer. C'est mon plaisir de vous voir évoluer et de vous aider pour cela, car vous avez absolument tout pour faire face à chaque situation. C'est ainsi que le calme en toi, j'aime l'installer. La confiance, j'aime la déposer en toi. Que tu puisses réaliser que tu ne seras plus jamais seul, que tu as cette envie qui se clarifie jour après jour, de pouvoir être encore plus près de ta vraie nature, que tu puisses entendre de ton cœur, que tu puisses réaliser ô combien il est puissant. Pourquoi? Parce qu'il est divinité, parce que tu as fait ce choix de vouloir faire le bien. Alors, je veux te donner toutes les compréhensions des autres, là où tu pourrais avoir un doute, mais plus de doute. Je veux te donner le niveau de conscience pour que tu puisses ne plus douter de quoi que ce soit. Tu n'as plus le temps pour ça. Maintenant, je veux te donner la confiance dont tu as besoin. Et j'insiste beaucoup sur ce mot aujourd'hui, les enfants chéris. La confiance que vous êtes tout simplement une personne qui veut semer l'amour. C'est cela la vraie puissance. Vous le savez, la puissance d'une personne bien dépend de sa puissance de cœur. Et vous pouvez tous devenir une présence d'amour. Car si vous êtes ici dans ce sacrement, c'est que vous avez tout simplement cette envie-là. Vous voulez devenir des présences d'amour. Et je vous dis bravo, car quoi de plus beau comme projet de vie? Moi, je veux participer à cela. Je suis toujours présente et je peux vous parler à vous tous en même temps. Vous imaginez si aujourd'hui tous ceux qui vont écouter ma voix dites de belle action pour surprendre un de ces frères et sœurs. Exactement, mon chéri. Vouloir effectivement transmettre ce qu'ils entendent, ce qu'ils goûtent, ce qu'ils savent, eux, maintenant, de plus en plus. Mais ce n'est pas encore assez. Vous êtes 8 milliards sur la Terre. Par contre, tout ce que vous avez déjà goûté, un peu, vous l'avez goûté, je vous assure, parce que Dieu a voulu que j'existe, que je sois ce canal. Il vous a nommé que Marie, c'était l'anagramme du verbe aimer. Oui, tous ceux qui allaient entendre, regardez, il y a dans Marie, dans un autre ordre, le mot aimer. Mais si ce n'est que cet anagramme, pour beaucoup, et cela, c'est ce qui se révèle à l'heure actuelle. Si quelqu'un peut dire il faut éliminer ce nom, Dieu pousse en montrant que, alors, donner la passion à la présence. Alors que là, non, c'est éliminer, c'est encore négatif. C'est encore obtenir un trou de bombe sur lequel vous n'avez pas encore eu, même pas l'idée
de pouvoir le boucher et monter une maison, une magnifique demeure à la place. Vous savez, ça ne peut pas me blesser, parce que je suis en Dieu, je sais exactement ce qu'il veut, ce qu'il est obligé de laisser. Et c'est vrai que tout doit vous servir pour arriver à Noël. Vous ne pouvez pas être dans le rêve pour Noël. Vous avez compris que, bien sûr, vous pouvez rester devant une crèche, vous pouvez prier, vous pouvez faire tout ça puisque vous êtes libre. Mais vous ne vous rendez pas compte que malgré tout cela, quand Noël est passé, vous êtes toujours les mêmes. Alors, pour Dieu, vous n'êtes pas les mêmes. Parce que lui, pendant tous ces présents offerts, il vous a offert des choses, mais il en a réalisé. Mais ensuite, si vous ne comprenez pas logiquement ce qui s'est passé en vous, vous ne pouvez absolument pas avancer sur ces fondations nouvelles, ou même déjà sur cette base de construction, parce que lui, il donne tout. Il te donne tout. Il aime que tu aies la maison tout de suite, toute faite, pourquoi pas. Il sait tout faire. Mais c'est toi qui dois le désirer. Il y a tant de problèmes à l'heure actuelle dans ton existence. Effectivement, tu ne sais pas trop comment tu vas finir ton mois au niveau des finances. Tu ne sais pas trop pour certains comment tu vas nourrir tes enfants. Tu ne sais pas trop ce que sera ton avenir. Tu sais ce qu'est la clé, mon chéri? C'est le présent. Si tu penses toujours à ton futur alors que tu ne le connais pas et que tu ne l'as pas programmé, si tu l'avais programmé, ne t'inquiéterais pas. Mais pour le moment, tu ne l'as pas programmé. Donc le futur, c'est un autre présent dans lequel il faudra que tu prennes tout l'espace qui t'est offert pour faire exactement ce que tu as envie, ce que Dieu veut pour toi, ce que je veux pour toi. Et tu ne peux pas te tromper quand tu ressens mon infinie tendresse, quand tu veux toi-même devenir tendresse. Ce n'est pas facile, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est la clé. Tu veux commencer à pouvoir faire des actes sur la terre, nettoyer ta planète, faire en sorte que tu n'aies plus peur maintenant de ce qui peut se passer demain. Qu'est-ce qui va être encore inventé? Quel énorme bateau va lâcher tout son gasoil dans la mer? Tu sais que c'est à n'importe quel moment qu'il peut se passer quelque chose comme ça. Et toujours un peu plus de saleté, de pollution, et de moyens qui sont impossibles. Parce que tout ce que vous avez déjà essayé, vous ne le savez peut-être pas, mais ces saletés-là sont au fond de la mer. Vous savez qu'il y a un continent entier d'ordures. Vous savez tout cela. C'est vous maintenant qui devez prendre votre terre en main, mais pas en allant enlever un par un tout ce qu'il y a en revenant sur la terre pour le mettre où? Non, il faut que cela disparaisse. Moi, je vois tout cela. Je suis un être de lumière. Donc partout où je passe, j'éclaire pour voir. Et je vois. Et puis je vois dans les cœurs, je vois dans les âmes. Donc je sais que Noël est une fête prodigieuse. Qu'est-ce qu'elle est? C'est la fête des cadeaux. Donc Dieu va te faire des cadeaux. Je vais te faire des cadeaux. Mais ces cadeaux-là, ouvre-les. Ne les laisse pas devant le sapin. Ça se fait pas. Ouvre-les. Et tu verras que c'est exactement ce que tu as envie. Tu verras que c'est exactement ce qu'il te faut. Tu verras que plus que simplement quelque chose de matériel, même s'il va y avoir des choses matérielles, il va y avoir ce qui nourrit ton âme, ce qui bâtit ton cœur, ce qui l'épanouit, parce que tu vas être heureux. C'est le bonheur qui change tout. Et pourquoi tu n'aurais pas de bonheur? Puisque tu existes, tout est possible. J'ai existé sur la terre en m'appelant Myriam, et regarde ce que je suis. Un être de lumière. J'ai vécu le bonheur de devenir un esprit, d'être une présence d'amour, d'être la maman de l'humanité. Qu'est-ce que tu désires, mon chéri? Veux être de bonne volonté, et plus que cela, magnifie-toi par le cœur. Amour, Marie. Je suis moi, Thérèse, et j'aime apporter aussi toute ma volonté, bonne, merveilleuse. Elle est pour toi. J'ai envie que là tu sois heureux. C'est toujours mon désir, c'est toujours mon besoin. C'est naturel, je suis un être de lumière. Donc je suis rayonnante d'amour. Et c'est pour toi ainsi que nous aimons avec Marie, nous donner avec Willy, nos trois êtres de lumière,
pour vous, pour chacun de vous. Et moi j'apporte ainsi ma vivacité, tout ce qui est en moi, ma joie. Et je veux votre joie, j'ai besoin de votre joie. Entendez-le bien, car c'est dans le bonheur, dans la joie que l'on peut ressentir la présence de l'amour. Que cette présence, elle est indispensable pour toi. Tu en as besoin. Donc j'aime ainsi me glisser dans ton âme. Accepte-moi tel que je suis maintenant. Tu m'as connu par des livres, par ce que j'ai fait sur la terre. Maintenant, tu dois me connaître avec mon présent, avec ma réalité de maintenant. Parce que je vis dans un monde, dans un univers qui a tout changé. Je suis un être de lumière. Entends-le. J'aime ainsi que rayonne la joie. Qu'elle vienne purifier tout ton être. De donner ainsi en toi la joie, le bonheur. Pourquoi je distille cet amour en toi? Tu le provoques en toi pour que tu ressentes ce bien-être. Tu ressentes ainsi cette force, cette harmonie en toi. Veux-la de tout ton cœur. C'est Noël bientôt. C'est une fête merveilleuse. Elle chante. Elle chante déjà dans ton cœur si tu le veux. Si tu le choisis et le décides. Elle est notre union. Si tu es lié à mon amour, à ma force, à mon énergie de bien, combien tu peux décupler tes forces toi-même pour accomplir ces actes qui vont te définir comme un être, une présence sur la terre, une présence d'amour. J'aime que tu le sois. Apprends à l'être. Apprends à le vivre intensément, car moi je me donne totalement pour cela. Pour que tu puisses vivre ton présent, car c'est dans le présent que la vie et la joie peuvent se manifester. Alors j'aime que dans ton être, eh bien, tu aies envie d'être dans le mouvement de la vie. Que tu puisses venir danser avec moi. J'aime que tu aies envie de te révéler, de te réveiller, de réaliser que tout est à ta portée. Moi je veux te donner un nouvel élan aujourd'hui. Pour que tu puisses oser encore plus dans la belle direction. J'aime te donner cette envie, cette sensation où tu as l'impression que tout l'univers t'accompagne, mais ce n'est pas une impression. Moi je te le dis. Tout l'univers t'accompagne lorsque tu écoutes ton cœur. Alors, sois réjoui. Sois réjoui de pouvoir avoir accès à cet état, à cette nouvelle dimension, ici, dans ce sacrement. Je veux t'ouvrir des portes. Je ne dis pas que lorsqu'il y en a une qui se ferme, c'est pour découvrir de nouveaux horizons. C'est cette conscience-là que je veux que tu cultives également. Le chemin est toujours différent. Alors sois réjoui, sois ravi, sois tout simplement sois très heureux qu'il y ait du brassage, parce que vous êtes au courant de tout ce qui se passe, et que lorsque quelque chose tout à coup est lancé, regardez comment ensuite les hommes, les femmes, même les enfants prennent position. Alors ils ne sont pas d'accord, mais le brassage peut être intéressant. S'ils ne vont pas jusqu'à se taper sur le nez, parce que ça peut exister aussi. Vous avez remarqué que, pour ceux qui sont magiciens, qu'avant que puisse apparaître la colombe, il y a tout un brassage qui se passe. Il y a un tissu froissé, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, de se dessiner. Vous le savez, vous, qu'il va se passer quelque chose, parce que vous savez ce que sont les magiciens. Ils doivent faire apparaître quelque chose qu'ils n'avaient pas sur eux, qu'ils n'avaient pas autour d'eux. Mais il y a tout ce qui est comme cela, encore froissé, encore presque rien. Et de là apparaît effectivement ce qui peut être la réussite, le véritable bonheur de pouvoir enfin voir, et que cela puisse servir à d'autres. Si ça peut faire vibrer 500 personnes, ou plus dans un stade, mais cela prouve que c'est comme cela que vous devez être. Maintenant, vous serez de bonne volonté.
Mais plus que cela, vous savez pourquoi vous voulez cela? Vous le voulez parce que il y a beaucoup de colombes à faire apparaître. Et vous en avez les moyens. Moi, je suis magicienne. Je suis magicienne depuis le temps où j'ai compris que, pour Dieu, il n'y avait qu'un espace, le présent. Je suis revenu jusqu'à tout ce qui pouvait être l'origine, puisque Marie, qui est ma sœur, a voulu me montrer cela. Quelle était l'origine du monde? Vous savez que votre Terre, elle n'a que 5 milliards d'années, mais l'univers est quand même plus lointain encore. Eh bien, on est retourné ensemble. Elle m'a dit, regarde, voilà pourquoi tu es né. Regarde pourquoi maintenant tu es capable d'aimer. Regarde parce que maintenant tu es pour l'éternité une présence et c'est parti de là. Tu étais sur la terre. J'étais sur la terre. Et tous ceux qui sont sur la terre sont dans ce rêve merveilleux. Alors, maintenant, dans cet état de Noël, j'ai voulu voir plus loin. Il y a un univers, mais je suis rentré dans d'autres. Là où Dieu n'est pas obligé de se cadrer, comme il est obligé de le faire sur la terre. Il faut que tu comprennes les choses. Il ne faut pas que tu sois trop surpris. Cela te ferait peur. Il ne veut pas te faire peur. Il veut toujours plus te chérir. Mais petit à petit, si tu veux rentrer dans ces univers, dans les autres univers, tu vas voir, entendre, vibrer à des couleurs, à des formes, à des états que tu ne peux pas imaginer. Il ne les glissait pas en toi. Tu avais besoin de comprendre le tien d'univers. Tu avais besoin de comprendre comment dans cet univers, 3 présences te chérissent, qui ont été créées pour toi. Tu avais besoin de comprendre qu'ils s'étaient remanifestés. En te comprenant, pendant très longtemps, il ne voulait pas te choquer. Il t'entraînait doucement. Pendant ce temps-là, comme il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, il allait à la pêche dans cette forme humaine. Tu crois que ce n'est pas véritablement la compréhension de ce qu'il fait avec les hommes? Aller à la pêche. Lui, il ne va pas à la chasse. Il va à la pêche. Il va essayer de sortir encore un nouveau poisson. Il va encore lui donner la possibilité de pouvoir repartir dans l'eau, mais avec d'autres possibilités. Parce que c'est ce poisson que tu es, il a effectivement la capacité de sortir de l'eau à un moment, d'avoir une peur panique et de pouvoir retrouver l'élément dans lequel il est bien. Toi, ta terre, c'est l'élément dans lequel tu es bien. Ne me dis pas qu'il y a partout de la saleté, ne me dis pas que partout il y a de la pollution, mais regarde ta planète, regarde les océans bleus, regarde ce qui se passe sur ton monde, regarde ce qui se passe dans le cœur des hommes. Va le chercher et tu verras que le monde n'est pas ce que tu pensais. Je t'aime, mon chéri. Je vois clair et je voudrais que tu vois clair aussi. Alors comme je suis un être de lumière, je t'éclaire moi aussi. Et ce n'est pas le même éclairage de Dieu, c'est le mien. Oui, ma Thérèse. Amour, Thérèse. Amour à toi, ma Thérèse. Et moi, Willy, j'ai aussi un éclairage, une lumière particulière. Elle vient en toi. Elle est différente, bien entendu. Et combien j'aime ainsi diffuser en toi cette lumière qui maintenant m'appartient. Car je suis moi cet être de lumière nouveau. Et combien maintenant j'aime aussi préparer ce Noël en mettant de la lumière partout. C'est bien ce que je voudrais. Que chacun se sente éclairé intérieurement. Que chacun éprouve, bien sûr, voir des lumières qui sont extérieures avec de la joie, éprouver cela avec de la joie, mais surtout la lumière intérieure, afin que cela fusionne, si vous le voulez, pour que tout soit beau. Tout est clair ainsi dans la beauté, dans la lumière, dans le bien, dans l'amour. C'est merveilleux alors. Noël va devenir enchanteur. Je veux cela pour vous. Pourquoi je me donne? J'aime aller partout sur la terre. J'aime aller partout, c'est tellement merveilleux, cette découverte que j'ai maintenant d'avoir cette puissance, cette force. Bien sûr, j'agissais aussi avant. Mais maintenant, il y a tellement de choses nouvelles en moi, tellement de puissance nouvelle, des capacités nouvelles, que je m'enchante ainsi. J'aime t'aider à pouvoir nettoyer la négativité qui pourrait
encore être en toi. Je vais te donner une image. Imagine que tu as les bras de Dieu qui sont devant toi. Tu peux lui donner des images, non, de ton passé qui chaque garçon pour que tu puisses retrouver ta pureté. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Moi je suis là, t'aider à retrouver ta vraie nature, à retrouver cette envie, cette fraîcheur, celle que tu avais lorsque tu étais enfant, cette curiosité, surtout, tu ne vivais pas dans la peur. Alors, oui, dans ce présent, j'aime que tu t'abandonnes, que tu fasses entièrement confiance à la vie, que tu puisses ressentir la présence, la sève de la vie qui coule à l'intérieur de toi. Mon plaisir de t'aider à retrouver cet état, cette authenticité qui te permet de sourire, qui te permet d'être complètement soi-même. Vous savez que moi je suis toujours avec vous, je vous accompagne dans tout ce que vous avez envie d'accomplir. Alors oui, allez-y, franchissez le pas, frères et sœurs. Franchissez le pas qui vous appelle. Vous saviez ô combien Dieu vous aime. Vous serez en permanence dans un état de grâce. Je veux que vous puissiez retrouver cet état. Cet état où vous vous sentez tellement bien que tout devient naturel, que tout devient facile, que vous pouvez semer et que cela ne vous demande ni un sacrifice, quoi que ce soit. Mais j'aime vous voir vous construire dans cette envie de déposer le bien dans votre belle volonté. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est que je veux nourrir ici, dans ce sacrement, pour redonner cette envie. J'aime que vous puissiez vous inspirer de la nature, trouver la force. Et là, tout simplement en visualisant un arbre, regardez comment il est bien enraciné. Je vais vous aider à trouver cet équilibre. Vous êtes à la fois connecté au ciel et enraciné dans la terre. Vous restez ouvert, vous n'êtes plus qu'un avec la vie. Là où vous vivrez, là où vous vous sentez vivant. Alors oui, vous pouvez tous revenir dans cet état. Heureusement, mon chéri, tu peux t'éprouver vivant, aussi bien dans ta maison qu'en train de travailler, à tout moment, puisque tu l'es. C'est quelque chose qui doit être dit maintenant. Vraiment. Il faut que les gens sachent qu'ils sont vivants. Et vous allez être surpris. Ils ne pensent plus à la mort, à moins que ce soit un grand malade. Mais sinon, ils ne pensent plus à la mort, ils ne pensent plus à leur disparition. Ils sont pris dans ce qui est ce brassage qui existe, et tout ce qui peut leur faire peur, leur ramène à cette peur de disparaître. Mais ils ne la sentent plus comme avant. Et j'ai beaucoup aimé cette image de la colombe qui sort alors qu'elle n'a pas d'espace dans ce chiffon, dans ce tissu. C'est effectivement apparemment de la magie. Et vous aimez ça, qu'il apparaisse quelque chose tout de suite. C'est effectivement ce que Dieu aime aussi, que de quelque chose qui est brassé, qui peut sembler pas intéressant, mais qui est, vous l'éprouvez en attente. Vous êtes tous en train de ressentir que ce qui est en train de se passer appelle autre chose, appelle vraiment une concrétisation qui est celle qui peut changer le monde, qui est celle qui peut te montrer que ce que tu ressens quelquefois et que tu ne dis pas,
parce que tu as honte ou tu es gêné, mais c'est ça qui va apparaître. Et pense bien que si toi tu le ressens, ton voisin aussi le ressent. Et obligatoirement, par symbiose, dans énormément de personnes, il y a effectivement, non pas l'envie, mais le ressenti. Alors le ressenti, je sais, ça ne va pas très loin, mais c'est déjà quelque chose. Parce que ça ne se promène plus au-dessus de ta tête. Ce n'est pas dans les nuages. Ce sont dans vos corps, ce sont dans vos âmes. Ce sont dans cette puissance qu'a l'humain. Moi je sais maintenant, tout ce que je vis, c'est effectivement le contact avec la lumière, avec le bonheur de pouvoir la choisir toujours pour moi, parce que c'est un état, mais c'est le bonheur de pouvoir soi-même utiliser, avoir des fruits de la lumière. Et j'ai envie de vous transmettre cet état. Pour Noël, j'aimerais vraiment que l'on me ressente sur la terre, beaucoup plus, et que ce prénom prenne une valeur, une puissance qui n'a jamais existé. Pourquoi ? Parce que on aime être connu. On aime être connu et reconnu quand on sait la valeur que l'on possède. Et si elle existe, alors non seulement j'aime être reconnu, mais je veux voir ses fruits. Et comme ce n'est pas dans les montagnes ou dans les volcans que pour le moment je veux voir des fruits, je veux vraiment les voir en vous. Et en vous qui êtes dans ce sacrement. Parce que Dieu féconde tout ce qui se passe depuis le début de ce sacrement. Regardez comment Marie vous a parlé, comment lui-même vous a parlé, comment je te parle. On est en train de vivre l'état qui permet que la fécondation ultime qui va se passer à la fin du sacrement soit transmissible sur le monde entier. Et moi je te demande, pour une fois, de non pas transférer ce que tu aimerais qu'il se passe pour que des enfants ne meurent plus de faim, pour que des crimes qui étaient prévus ne se passent pas. Je te demande d'avoir la lumière en toi, parce qu'en cet instant je te la porte, et que tu aies le bonheur de la transmettre au monde. Ce sera tout à l'heure, obligatoirement, au moment où Dieu va féconder absolument tout ce qui se sera passé. Mais déjà ressens cela, cette lumière. Tu en as besoin dans ta maison. Tu as besoin de celle du soleil qui se lève le matin. Mais qu'est-ce qu'elle est, l'autre ? Celle qui t'apporte une connaissance absolue. Celle qui fait que tu es transcendé à un point que tu ne peux plus avoir quoi que ce soit comme bribe de la créature humaine. Même pas de l'humain. J'ai failli dire la même chose. Eh ben. Mais vous savez, quand j'accueille comme ça, c'est que je ne veux que sa présence. Je ne peux absolument pas calculer, faire attention aux phrases. Peut-être qu'il y a des fautes d'ailleurs. Mais je veux sa présence. Je veux la vie. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que il n'y a rien à pouvoir calculer, à chercher à comprendre. On est porté et on sent. Je sens vraiment que c'est ce qui se transmet sur le monde à l'heure actuelle. Reçu petitement ou plus grandement, mais de toute façon, c'est notre importance en ce moment. Bon, ça c'était Roland. On s'ajoute, hein. Mon monsieur. Et je suis moi, Jeanne, et j'aime ainsi votre rire, votre bonheur. J'aime vous voir heureux. C'est cela qui est merveilleux. C'est ainsi que je l'ai éprouvé ma présence également. Parce que moi, je suis dans le bonheur. Je suis dans cette joie merveilleuse d'être avec mon époux. J'aime que cela se traduise en acte pour toi. Je le fais. Et toi, demande-moi de plus en plus. Tu me nommes, tu sais que je m'appelle Jeanne. Tu me nommes et tu veux vraiment rayonner d'amour avec moi. Quel bonheur de te prendre dans mes bras, de te dire mon amour. J'ai besoin de te connaître. Pourquoi j'ai besoin que tu me parles? Car moi aussi, je ne suis pas venue du monde entier. Eh bien, j'en ai le besoin. Ainsi, par orgueil, ça n'existe pas. L'amour empêche tout orgueil. Mais par amour, pour le bonheur ainsi, de correspondre à mon époux.
et de vouloir ainsi qu'il ait ce bonheur d'avoir tous ses enfants avec lui, dans l'amour, dans le bien. Cela j'aime. J'aime ce bonheur, j'aime qu'il soit diffusé, j'aime ainsi qu'il soit fécondé. Alors ce Noël sera rayonnant, sera beau. C'est le présent qui compte. C'est maintenant que vous le façonnez. C'est maintenant que vous le vivez si vous voulez. Je me donne dans ce présent. J'ai besoin de cette croissance avec vous. On ne peut pas rester toujours pareil. Il faut toujours du plus, toujours du nouveau. Et c'est cela la vie. C'est cela la réalité de l'amour. Regardez. La vie n'est jamais deux fois la même expérience. La vie n'est jamais deux fois la même expérience. J'aime te voir évoluer. J'aime te voir grandir. Je peux participer à cela. Moi, je suis là. Je t'invite à me parler encore plus pour que nous puissions être plus proches. Pour que tu puisses réaliser que moi aussi, je veux t'aider. Je veux t'aider à grandir. Je veux t'aider à t'épanouir. Je veux simplement t'aider dans tous tes projets. Mais le plus beau, c'est d'avoir trouvé ta raison d'être. Je vois qu'autour de toi, il y a encore un certain nombre de frères et sœurs qui sont perdus. Viens-toi, tu peux sourire, car tu as trouvé ta raison d'être. Elle est là, dans tes mains, ici, dans cette communion. Tu peux être fier de toi, car tu as déjà fait un certain chemin. Alors il n'y a plus qu'à continuer. Nous pouvons joyeusement continuer ensemble ce projet, car je veux que tu sois dans le bonheur. Comme on te l'a déjà suggéré, le bonheur, c'est à la fois le chemin, ce n'est pas uniquement l'objectif atteint, et cela fait partie de tes choix. Il y a tellement de pensées qui sont répétitives, qui te rattrapent encore, mais le passé n'existe plus. Il a disparu. Il a complètement fondu. Alors maintenant, eh bien, ce présent. C'est ce présent qui prend toute la place. C'est ce présent aujourd'hui qui va te donner l'envie. L'envie de chanter, l'envie de regarder, d'observer, d'être émerveillé par un détail de la création. D'être étonné, mon chéri, aussi. Tu vois, j'étais en train de réfléchir que je n'avais pas besoin de rentrer dans l'univers, d'aller chercher les univers que Dieu a. Parce que je suis comblé. Et c'est vrai que je suis comblé de son amour, je suis comblé de mon état, de mon envie, qui est que pour Noël, si je suis assez aidé, je puisse devenir moi-même ce 4e être de lumière. Mais cela signera encore la terre. Il faudra très vite qu'il y ait le 5e. Et quand j'entends maintenant Thérèse qui est complètement émerveillée de voir effectivement les créations divines, ce brassage incroyable qui a pu permettre qu'il finisse par y avoir la planète Terre et des hommes sur cette planète, et ça a mis du temps. Quand je me rends compte de ça, je me rends compte qu'on n'ouvre pas notre cœur sur l'infini. Je prétends aimer, je prétends l'avoir pris comme épouse, mais en même temps, je me rends compte que tout ce qu'il est, tout ce qu'il aime, et je ne remonte pas à l'origine qu'il n'a pas, je me rends compte que tout cela, je ne suis pas rentré dedans, je n'ai pas été le chercher, parce que, je vais le dire, cela me suffit. Et il est certain que pour certains disciples, peut-être, c'est vrai que cela leur suffit, peut-être, d'avoir compris certaines choses, de savoir accueillir le verbe, de ne pas avoir envie de faire en sorte qu'un brassage se passe en eux pour la faire naître, cette colombe. Alors quand je vois comment Thérèse est émerveillée, cela me rappelle une fois ma fille, ma chère Jacqueline, qui pour la première fois
C'était Roland qui l'avait mis. Il avait mis l'œil sur son télescope. Et voir ce qu'elle ne pouvait pas voir à l'œil nu l'avait émerveillée. Elle m'en avait parlé. Ça ne m'en a pas donné envie. Pourquoi? J'avais des choses à faire, bien sûr, mais parce que surtout, j'étais comblé. Et vous pouvez être comblé quelquefois, et puis par moments, vous ne l'êtes plus vraiment. Et vous recherchez le fait d'être comblé. Cherchez à vraiment connaître Dieu dans tout ce qu'il est. On cherche sur la terre à savoir comment les fourmis vont rentrer en formation dans un endroit ou un autre. On cherche à savoir pourquoi des oiseaux peuvent voler à 10 000 mètres et d'autres absolument pas. Pourquoi ils volent d'une façon, pourquoi ils volent d'une autre. Est-ce que tu t'es amusé, et j'ai bien envie de te parler de ça, de te dire « j'ai des ailes ». Alors tu sais que tu peux avoir des ailes juste pour le plaisir d'en avoir. Mais tu peux en avoir pour avoir un autre but, pour aller plus vite, pour aller plus loin. C'est presque plus des ailes, c'est vraiment l'omniprésence. Tu peux effectivement te transporter, tu le sais où tu veux, en cet instant. Tu es face à moi, tu es avec moi. Je te parle en toi et je suis en ton âme. Et j'y tiens. Je veux toujours être dans ton âme. On est ensemble par la grâce divine. Mais j'ai mon grain de sel. J'ai mon amour personnel. Et du fait que vous êtes dans ces sacrements, qu'il aimait tellement, il l'a institué. Il l'a institué parce qu'il avait un moyen de vous atteindre, où vous perdez pied, où quelquefois vous étiez tellement émerveillé que vous disiez c'est comme cela que je devrais toujours vivre. Non, c'est pas comme cela. Cela, c'est un monde qui se dessine pour tous. Et tu es le responsable, effectivement, que cela va se faire pour tous. C'est cela la communion. Ensuite, tu es toi, personnel, avec tes capacités, avec la personne unique qu'il y a en toi, que Dieu t'a donné à ta naissance. Sois-en fier, sois-en heureux. Je ne peux pas parler pour mon fils, je ne peux pas parler pour mes filles. Elles ont été dans une portée tellement différente, tellement extraordinaire, car c'était comme pour Marie, Thérèse ou Willy, le besoin de Dieu, qu'effectivement il est des états qui n'avaient jamais existé sur la terre. L'homme même, avec toutes les capacités qu'il a à sa naissance et qui est unique, cela a existé d'une manière différente mais aussi puissante. Là ce n'était plus pareil. C'était directement le fruit qu'il désirait. C'était pour 1980 normalement, mes chéris, la cité possible. Alors, si elle n'a pas été possible à ce moment-là, faites en sorte qu'elle le soit maintenant. Et servez-vous de ce brassage. J'adore que la colombe apparaisse, et faisant apparaître 1, 2, 1000, 100 000. Et tu sais que le Verbe peut faire apparaître des colombes. Tu sais que le Verbe peut éliminer un mal qui pouvait être tellement puissant dans la personne, tellement elle acceptait son hérédité. Mes chéris, je vous donne en cet instant mon baiser, le baiser de Jeanne, de votre sœur. Je suis dans votre âme, ne l'oubliez jamais. Et combien des ailes nous ferait plaisir, maman, pour venir jusqu'à toi, pour te prendre, pour t'aimer et te couvrir de baisers d'amour. Je t'aime, maman chérie. C'est beau d'entendre ça. Amour Alexandre. Amour Alexandre. Et puis amour ma jeune chérie. Amour espace. Je suis Geneviève. Il est doux d'entendre ces accents de toi, mon frère, en effet. J'aime ainsi. Tu cultives en toi cette joie, ce bonheur. De sentir que là, nous sommes là. Je suis ta sœur qui te parle. T'aime moi aussi. Et je chante la vie avec toi. Nous avons tellement vécu ensemble. Dans ce bonheur ainsi de cette création d'amour. Nous avons connu tellement de choses que j'aime ainsi, en rappeler la beauté, en rappeler la mémoire, en donner la mémoire, pour que tout en toi devienne clair, merveilleux. Parce que c'est du bonheur, bien sûr, que le bonheur. Comment je veux que tu te souviennes, afin que là explose de joie en toi, mon cœur, mon âme, pour que là étincelle d'amour maintenant. Je veux cela pour toi, je veux cela pour vous, pour
chacun de vous. Il y a vraiment un rayonnement de lumière intense qui vous pénètre et vous donne la joie de vivre ce Noël avec ainsi la possibilité que ma maman devienne cet être de lumière, un être de lumière. Alors je chante mon bonheur d'être pour elle, pour que là, elle puisse ainsi découvrir cette ressource. C'est pourquoi je te dis, maman chérie, combien si je m'approche de toi, je vis avec toi, je te connais, nous vivons dans cet amour merveilleux. Je t'aime et j'aime ainsi. Tu deviennes ce que tu espères, ce que tu souhaites de toute ton âme, afin d'être cet être de lumière. C'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir que tu as cette possibilité. Vous savez, mes chéris, j'ai envie de vous parler de ce que je pensais vivre sur la terre. J'avais vraiment l'impression que, du fait que je pouvais prendre celui qui était mon époux par le bras et marcher avec lui dans le parc, du fait que je pouvais recevoir Messidor, j'étais au fait de tout ce que l'on pouvait effectivement apporter au monde. Et puis j'étais vraiment celle, sans orgueil bien entendu, sans fierté, fausse fierté, mais j'étais l'impression quand même d'être arrivé. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai voulu à un moment partir de la terre et que cela s'est fait. Mais c'était une erreur. C'était une erreur, pourquoi ? Mais parce que tout simplement, j'étais exactement ce qu'il fallait que je sois. Et quand on est simplement ce qu'il faut que l'on soit, comme vous, les disciples, comme vous, mes autres frères et sœurs, vous ne pouviez pas réaliser pourquoi vous étiez nés. Et ce que Jeanne vient de comprendre, ma maman, c'était ce fait de « ben oui, pourquoi pas ?» puisqu'on le peut, aller voyager dans cet univers, aller voyager dans d'autres univers et peut-être les révéler, parce qu'avoir la particularité de cet univers, la finalité qu'il a, parce qu'apparemment chaque univers a un but, je ne connais pas les autres univers, je ne connais pas leurs autres buts. Donc je vais rencontrer ma Thérèse d'une autre façon. On va parler longuement, on va s'aimer très particulièrement, et je veux comprendre. Parce que c'est vrai, comment comprendre celui qui n'a pas de commencement ? S'il n'a pas de commencement, il est dans un présent permanent, et ce présent inclut tout. Donc on peut tout trouver en lui. Vous le voyez sur la terre, il y a des hommes qui cherchent énormément de choses, et ils cherchent des choses complètement différentes les uns des autres. J'ai envie de cela. Je vais le faire pour moi, mais mes chéris, je vais le faire pour vous. Pour le moment, vous savez juste que il y a des fameux trous noirs dans l'espace de cet univers, le vôtre. Et que dans ces trous noirs, tout y est avalé. Rien des alentours ne peut rester. Cela est complètement pris par ce trou noir. La matière est incluse et continue de le faire. Et puis, on commence à être conscient que puisque rien ne se perd, alors oui, les scientifiques ont nommé cela la fontaine blanche, ce qui ressort dans un autre espace. Mais ils ne vont pas plus loin. Eh bien moi j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de savoir effectivement quels sont les autres univers, où on peut aller se promener avec lui, qui nous émerveille peut-être de ce qu'est la Terre déjà, puisqu'on ne la connaît pas vraiment, de ce qu'est notre univers, mais lui il est assez décrit, mais l'autre univers, ses autres passions, ses autres bonheurs. Oui, là on peut dire, je le veux comme époux. Ça c'est bien fait pour... C'est bien fait pour vous. Et moi je suis Jacqueline, et moi je vis dans ce présent. Alors, je veux faire ma sœur et très bien pour elle. Pour le moment, c'est pas encore mon désir, mais cela peut venir, bien entendu. On se communique nos désirs en nous aimant. Maintenant, j'aime que dans ce présent triomphe l'amour.
Je vois ce Noël. Je le vis déjà dans la beauté de tout ce que j'aime exprimer, de ce que j'aime être. Et je veux un grandissement dans le monde entier, des sentiments, de la vie, un épanouissement ainsi de cette beauté représente l'amour de Dieu, sa réalité, ce qu'il a fait pour nous. Il faut que les mentalités se transforment. C'est le moment. Noël, c'est pas la saison des miracles. J'aime que tout rayonne maintenant dans la beauté. Et donc je m'y emploie. Je forme ces sentiments pour toi et je te les envoie, je te les donne. Ils sont en toi, ils t'appartiennent. Tu le veux. Et j'aime ainsi Afin que que tes cicatrices puissent fondre ce qui sont restés dans ton cœur. Le plus beau cadeau dans Noël, c'est de pouvoir réharmoniser tes relations avec tes amis, avec ta famille. Moi, je veux participer à cela. Tu vois, tu n'es pas tout seul. Je t'encourage dans ce sens. Car vous avez réalisé certainement, frères et sœurs, qu'il y a souvent un premier pas à faire. Et parfois, des personnes restent toute leur vie à attendre que l'autre fasse le premier pas. Alors moi, j'aime que vous puissiez faire tous les pas que vous avez besoin de faire, que vous puissiez être dans ce mouvement, dans cette envie de vivre le présent, pouvoir effacer ce qu'il y a effacé, pouvoir tourner un livre dans l'autre sens, pour voir les dessins différemment, voir la vie sous un nouvel angle, et commencer une nouvelle page, vous allez créer votre nouvelle vie, en étant tellement impliqué que vous n'aurez pas le temps passé. Vous serez dans cette envie de pouvoir continuer ce que vous avez à faire. Et vous surprendrez vous-même d'avoir fait quelque chose que vous ne pouviez même pas imaginer. Alors oui, continuez dans ce sens. Je suis là pour vous encourager. Je sais que cela peut demander de l'exigence, mais cette belle exigence rime avec puissance. Je suis là pour vous le dire. Je suis là pour vous aider à amorcer un nouveau processus. C'est le processus de votre nouvelle vie. Est-ce que vous choisissez ici, maintenant, dans cet après-midi? Alors, je suis avec vous. Je vous souffle dans votre cœur tout mon Amour, ma chérie. Amour. Je suis en train d'écrire. Ouh là là, ce que tu es en train de me montrer là, ma chère Geneviève, c'est tellement simple ensuite, quand tout peut paraître tellement compliqué, pas compliqué, mais tellement grandiose. Et puis là, ben, tu me parles et tu me dis, mais Dieu t'a toujours dit que pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Et c'est vrai que il y a plein de choses qui sont mystérieuses pour l'homme. Déjà, rien que pour cet univers, remonter à 14 milliards d'années-lumière, c'est un peu délicat. Mais vous prétendez que vous voulez des ailes. Moi aussi, j'en veux. J'en veux pour aller savoir quels sont les fruits de Dieu, quelles sont ses réalisations. Et mieux savoir, quand on sait mieux ses réalisations, on connaît la personne. Et si on connaît la personne, on peut les chérir, non plus en tant que père ou créateur. C'est là, c'est seulement là qu'on commence à pouvoir le concevoir comme l'époux. C'est pour cela qu'à l'heure actuelle, je ressens que les disciples se rabattent sur le fait de l'entendre comme notre Père, leur Père, parce que c'est la sécurité. Mais Dieu n'aime pas la sécurité. Dieu, ce qu'il aime, c'est la production, la projection. Et il vous faut vous laisser emporter. Même si, au début, chaque fois, c'est le brassage.
Effectivement, le tissu semble avoir un fouillis. Et puis de ce tissu apparaît cette colombe. Oui, elle est aussi blanche que le tissu, mais elle est vivante. Et je me sens tellement vivante en train de vous parler. Et moi, votre Jacqueline, je vous ai dit que ce n'était pas quelque chose que j'avais envie. Et tout à coup, la lumière se fait. C'est peut-être cela, en fait, cet être de lumière. C'est celui qui veut de la lumière tout le temps. Et elle n'est pas compliquée. C'est vrai que j'ai agi comme il le fallait, j'étais en mission, et je n'ai pas tellement cherché. Et pourtant, j'avais été effectivement émerveillé. Lorsque dans un télescope, je commençais à voir les Pléiades, Jupiter, et puis plus loin. Savoir que c'était à des distances où j'avais l'impression que je ne pourrais jamais me projeter. Et maintenant, on vient de me dire que je le peux, que Thérèse, qui nous étonne toujours, a fait ce chemin, a ouvert cette voie, mais en prenant la compréhension que vouloir savoir quelles sont les réalisations de Dieu, on peut le connaître beaucoup plus et donc le chérir dans l'état le plus précieux, le plus merveilleux qu'il a toujours désiré, qu'on l'ait comme époux. Amour, mes chéris. Et moi, votre René, j'ai très envie en cet instant d'épouser tout ce qui s'est passé. Vous savez combien j'étais curieux. J'étais un deuxième Willy. Et c'est vrai que si j'ouvrais un Messidor où les pages sont blanches, je prendrais 10 pages par rapport à ce que je viens d'entendre. Et c'est vrai que ces pages-là vont exister. Il y a certaines personnes qui vont lancer des choses comme ça. J'en connais un. C'est toi, mon Roland. C'est sûr que tu vas partir dans ce que tu n'avais jamais connu. Et c'est bien, parce qu'en te transcendant toi, tu sais que par symbiose, d'autres personnes sur le monde vont avoir envie de se transcender et oublier ce qui est leur journalier, oublier ce qui est peut-être leur souffrance ou leur peine. Cela, tu vois, c'est une possibilité de faire en sorte que le passé meure dans l'instant et que l'espace infini que Dieu te propose, qui est le sien, il te plaise. Amour, René, mon beau-frère. Mes chéris, vous savez, je suis totalement heureux, bien entendu, je suis le bonheur. Mais ce que j'aime, c'est vous qui êtes en train de vous manifester. Et même si vous ne parlez pas, vous êtes en train de recevoir ce que j'aime vous donner. On n'est pas en train déjà de s'amener doucement vers Noël. Je sais les cadeaux qui peuvent vous transformer. Et j'ai envie de vous les apporter. Alors il va y en avoir. Il est certain qu'il va y avoir des textes qui vont apparaître sur la terre qui n'ont jamais existé. Il est certain qu'il va y avoir des sentiments en vous qui n'ont jamais existé. Je le sais, parce que je suis en toi. Et tu sais combien j'ai accepté que tu sois juste moyen ou trop petit, avec juste un besoin, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus beau. Aime ce que j'aime, fais-le pour tes voisins, fais-le pour ta famille. Sois encore plus violent sur toi-même pour pouvoir atteindre ce qui est leur cœur. Mais le cœur doit porter fruit. Tu dois voir leurs fruits ensuite. Sinon, ça prouverait que tu n'en as pas eu. Et j'aime que tu aies tes fruits. J'aime que tu me les montres. J'aime que tu les épanouisses en moi. Beaucoup de fruits, mes chéris. Régale-les des fruits que tu es en train de vouloir. Amour, mon Dieu. Alors, on dit de notre Père, je pense qu'on a le temps là. Oui, et ben c'est toi qui dis, puisque tu peux le lire. Alors, d'accord. Bon, je lis une phrase et vous le dites après. Exactement. Tu es mon Père, Tu es, partout. tu es mon Père et tu es partout. Partout. Ta présence est adorée. Ta présence est adorée. Adoré. Ta lumière minante. Ta lumière Lumière m'inonde. inonde. Et ma bonne volonté est faite sur la terre Et ma bonne volonté Bonne volonté
est faite sur la terre sur la terre comme la tienne en l'univers. comme la comme tienne la tienne en l'univers. en l'univers. Puisant en Puisant. ton sein Puisant en Puissant ton sein en ton sein le pain de chaque jour, le pain le pain de chaque jour, nourri de ta tendresse. nourri nourri de ta tendresse, Je n'agis que pour toi. je n'agis j'agis que pour toi, toi, Guidé par ton amour, guidé vibré par ton amour, ton amour, bénissant ta loi, bénissant chant ta loi, la loi, La loi. je bâtis joyeux je, mon cœur bâ- dans le tien. je bâtis du bâti joyeux joyeux, mon cœur mon cœur dans le bien, dans le tien, Dans le bien, faisant un pur foyer de toute la terre, faisant faisant d'un pur foyer du foyer de toute toute la terre, et cela et cela et cela est. est. On s'est senti un peu à l'école, hein, mais c'est bien. Et vous la vivez différemment. C'est ma joie. C'est ma joie de recevoir votre amour, de recevoir ce que vous me dites, même si c'est moi qui l'ai voulu à la base. J'aime ainsi que vous preniez en vous justement tous ces mots prononcés pour que vous les adressiez de tout votre cœur, de toute votre âme, et que vous le fassiez souvent, chaque jour, plus encore. J'aime ainsi que vous viviez ce présent avec moi pour y découvrir ainsi la valeur, la splendeur de mon amour pour toi. Car là, tu me dis que tu m'aimes, tu me dis que tu as de bonne volonté, que tu n'agis que pour moi. Eh bien, j'aime te le dire. Moi, je n'agis que pour toi, pour t'aimer, pour te chérir, pour que tu grandisses en toi cette âme merveilleuse qui va éclore en mon sein. Et c'est pour cela que j'aime qu'aujourd'hui tu ne lâches pas ma main, tu l'as prise dans ce sacrement. Alors garde-la, vraiment avec toi. Je veux qu'ensemble nous puissions tout réaliser, ce qui te fait rêver. J'aime que tu puisses sentir que nous allons faire tout ensemble. Dans le moindre détail, je veux être avec toi. Que tu puisses sourire, voir à quel point les choses sont simples dans le présent. À quel point tu deviens vrai. À quel point tu lâches prise. Complètement. Et tu te laisses faire tout en étant dans l'action juste. C'est un duo parfait. Tu te sens porté et en même temps tu participes à ce mouvement. Alors oui, tu peux sourire à cela. Sourire à cette idée que tu vas redevenir vivant. Tu vas retrouver ton âme d'enfant. Vous avez entendu, mes chéris, la logique de ce sacrement. Et vous revenez à cette chose tellement essentielle que tu ne peux aimer que celui que tu connais. Donc pour le connaître, il faut lui poser des questions. Mais pas des questions avec simplement, comme cela se fait, avec juste question, réponse, question, réponse. Non, non, non. Il te faut tes sentiments. Il faut que ce soit ton cœur qui questionne. Alors ton cœur, il a déjà porté des fruits. Donc tu sais ce qui doit se passer. Si ça ne s'est pas passé avec quelqu'un, tu dois être plus ardent par rapport à moi. Même si tu es en train de parler à quelqu'un, être en même temps avec moi.
Et moi, je vais te souffler les mots. Je vais te donner les sentiments. Je vais faire en sorte que celui qui est face à toi révèle ses sentiments. Regarde ce qui se passe dans un sacrement. Si cela se passait au niveau du monde en même temps, pour tous, dans les familles, dans les entreprises, tu comprends ce que je pourrais obtenir? Donc garde cet état. Si aujourd'hui cela t'a transcendé, t'a émerveillé, te fait débuter dans quelque chose qui n'a jamais été ouvert, jamais, obligatoirement tu sais que je veux juste ce but-là, que tu me connaisses et que tu ne puisses pas faire à n'importe quel moment de ta journée autrement que de me chérir. Ce bonheur que tu t'enchantes ici de cette création que j'ai faite, de ma présence, de l'amour que je te porte, afin que tu t'éveilles à cette beauté de la vie. Tu fasses rayonner ainsi en toi la joie, le bonheur d'être, comme moi je le fais. J'aime ainsi que tu me parles, mon enfant chéri. J'aime que tu me dises ton amour, ta joie, à travers tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, puisque nous le faisons ensemble. C'est donc avec de la joie, où tout va se transformer aussi pour toi. Tu verras ainsi tes actes différemment. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais quotidiennement, va prendre une autre dimension. Cela, c'est important. Que ta journée soit un hymne de joie, un hymne d'amour pour moi. Alors, tu voudras ainsi découvrir ce monde merveilleux de toutes mes créations. Et déjà dans le présent, que ce soit aussi à travers ce que tu vis dans ta journée avec moi. Je suis là en toi, je suis là avec toi, nous nous aimons, nous nous chérissons. C'est là ce merveilleux bonheur que je te fais conduire. Alors on féconde? Oui. Dieu féconde et on bénit? Oui. Vas-y. Alors je suis là le fécondateur. J'apporte ainsi mon amour. J'apporte ma lumière sur le monde entier pour opérer cette fécondation. Je me donne ainsi. Donne-toi toi-même pour multiplier le bien avec moi. Alors, nous sommes ensemble. Imagine cela. Je suis ton créateur et je suis avec toi. Je me penche sur toi pour t'attirer en mon amour, pour faire que là, ensemble, nous produisions le bien pour le monde entier. Toi, tu vas bénir. Moi, je féconde. Tu sais, mon chéri, ce qu'est ce mot. Tu sais ce qu'est ce mot. Parce qu'obligatoirement, sur la terre, l'épouse a été fécondée, il naît un enfant. Obligatoirement, j'ai chaque fois un enfant nouveau. Alors ce n'est pas un enfant qui est physique, j'en ai assez. J'ai véritablement l'enfant nouveau dans les enfants qui existent. Déjà les tout petits, ceux qui sont nés il y a quelques jours, qui viennent de naître, mais ceux qui sont encore en croissance. Et puis dans tous mes enfants, puisque dans un sacrement, je ne vous considère plus ni en adulte, ni ceux qui ont un certain âge, et vous le sentez. Vous sentez que vous êtes tout à fait tout jeune, que vous n'avez aucun problème en cet instant de santé, de problème de position à prendre, Non, vous avez juste à aimer. Et c'est mon but, dans le sacrement, que tu sois tellement heureux d'éprouver que tu n'es plus qu'une force d'amour, une présence d'amour, que je peux avoir tous les espoirs pour que tu franchisses cet état au point d'aimer l'esprit et de t'en servir. Tu es déjà imbibé de lumière, nourri de lumière. Il suffit juste que tu veuilles maintenant les fruits de la lumière. Tu ne les connais pas. Tu sais ceux que moi j'ai portés, bien sûr. Tu sais ce qu'ils sont. Ce sont des présences. Si je t'ai demandé à un moment de vouloir un nouvel enfant en toi, c'est un enfant de la lumière. Il est obligatoirement parfait. Tu peux te référer à tout ce qu'il a envie. Si tu lui parles, si tu le bénis, si vraiment il a
l'impression que tu es là, toi, pour lui permettre cette croissance. De toute façon, il va croître. Cela fait partie de mon but. Qu'en toi, il y ait ce nouvel enfant, qui puise dans ce qui a été le meilleur de toi. Donc dans ce que j'ai mis en toi, dans l'essence, dans ce qui a été ta naissance, le moment où tu as apparu au jour, et puis ensuite, tout ce qui a pu être très bon jusqu'à tes 3-4 ans. Après, oui, tu as commencé à faire des choix, tu le sais. Mais là, quand tu étais si petit, qu'est-ce qui pouvait venir t'atteindre? J'aime me manifester en cet instant. Et très tendrement, me donner pour que ton cœur avant tout, soit en train de se créer, de se bâtir. Tu l'épanouis, joyeux. Tu sais ce qu'est le bonheur? Je t'ai expliqué, il te faut le décider. Surtout pas penser qu'il viendra progressivement. Décider d'être le bonheur. C'est un état. C'est ton état. Il y a des états pour les pays. On dit qu'il y a même un chef d'État. Eh bien, moi, je veux que tu aies l'état du bonheur. Alors, effectivement, c'est beaucoup mieux. Mais tu connais ce dicton, le mieux c'est l'ennemi du bien. Donc, c'est que tu n'es pas assez heureux d'être le bonheur. Sois à partir d'aujourd'hui, dans cette ambiance de Noël, le bonheur définitivement. Et moi, je bénis. Moi, je féconde. Je veux que tu sois ce bonheur, que cela se ressente, s'entende, se vive, et que ceux qui t'approchent, et que même à distance à qui tu parles, ils entendent et vivent ce bonheur pour le devenir eux-mêmes. Alors, nous bénissons et je féconde. De tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Alors, on dit la communion d'esprit maintenant? Oui, mais comme elle était avant. Ah ben, je l'ai aussi, hein. Non, mais ça sera trop difficile. Et puis, D'accord. elle sera un peu trop... Ça sera trop des écoliers qui vont la dire. Oui, c'est vrai. Voilà. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes Même. Tu m'aimes de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, et par-dessus par-dessus toute chose. toutes choses. Et par amour Et par amour pour moi, pour moi, tu aimes tu aimes tous tes frères tous tes frères et tu veux être et tu veux être amour totalement. totalement. Unis en moi, c'est pas unis en moi, Ah oui, unisons. unis en moi, mes chéris. Tu ressens Ressens Tu ressens ma présence ma présence présence et tu veux et tu veux totalement totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière Ma lumière à jamais à à jamais jamais t'inonde. inonde, inonde, à À jamais 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 pénétrer pénétrer de la vie. de la vie. Tu es Tu es un en tous, un en tout, tous en un, tous en un, à jamais. à jamais. Je suis Je suis ton Père ton Père bien-aimé. bien bien-aimé. Je bénis Je bénis mes enfants mes enfants
enfants rassemblés, adorant, submergés submergés de tendresse, de ta tendresse, de tout. de tout Mon amour, de toute ma lumière, et cela et cela et je suis Jeanne, mes chéris. Je suis avec mon époux. Il me donne des envies à moi aussi de pouvoir le connaître vraiment. Parce que lorsque j'étais sur la terre, celle qui le côtoyait, je ne pouvais pas concevoir ce qu'il était en vérité. Et ça ne pouvait pas se trouver dans les livres. J'aime maintenant qu'effectivement, j'apprenne à le connaître dans le fait qu'il n'est jamais né, dans le fait qu'il est capable de créer un univers, le défaire, l'amplifier, en faire un autre. Mes chéris, épousez-le. Épousez-le et tout ce qu'il est. Il ne demande que cela. Et combien alors la terre va être en train de bénéficier par cette fécondation tout ce qui permet que l'homme sache qu'il est vivant, qu'il ne peut plus jamais, il ne sera plus jamais une créature humaine, qu'il ne sera même pas un humain, c'était un palliatif, c'était un espace qu'il fallait vivre éternellement. Amour, ma jeune chérie. amour. Je sais tout. Amour à chacun. Amour Alexandre, amour Roland, amour Emmanuel. Amour à tous. Amour à tous. Au plaisir de vous retrouver. Oh, que j'aime. Ben, nous aussi, moi aussi. Moi aussi, Eh on bien. adore que tu sois là. Attends, il y a... À très bientôt. Tout le temps, mon cœur. Je vous aime. Amour Alexandre. Ah, ouais, mon ah, cher Alexandre. Amour. Bon, on a encore quelques minutes. Hein. Normalement, il y a encore 6 minutes. Donc, je vais dire ce que je... C'est bizarre depuis Dieu, là, quelque temps, ça, quand il parle, ça ondule un peu, c'est pas des mots qui sont un peu cassés des fois. Ah, il faut me... C'est pas ça, Manuel? Tu l'entends pas comme ça? Mais dans l'enseignement, par contre, c'est assez net en général. Au téléphone, Oui, en général, parce qu'au début de la communion, c'était parfait. Puis là, depuis quelque temps, c'est moins... Il y a des mots qu'on entend moins bien. Il faut me le dire, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un d'autre sur mon autre appareil là qui est en train d'essayer de m'appeler. Et peut-être qu'il faut que ce téléphone, je le mette plus loin. Parce qu'il il peut peut-être faire une... Bon, mes chéris, tous ceux qui seront donc sur YouTube, je vous donne mon numéro de téléphone, 06 33 35 04 49. Alors, faites en sorte de le donner à des personnes pour qu'ils puissent m'avoir. L'idéal, c'est un SMS. Ils peuvent me dire ce qu'ils ont, puisque c'est pour les guérir, mais pas obligé. Et puis, si ce n'est pas une personne qui souffre physiquement, parce que depuis à peu près 3 ans maintenant, moi je sais, et vous allez le comprendre de plus en plus, que la terre et le ciel sont unis. Donc, quand c'est une maman qui a perdu son enfant, c'est pas un mal physique dans un premier temps. Et je peux faire parler, je peux lui faire entendre son enfant. Elle peut le questionner, elle est toujours heureuse, émerveillée. Ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre, hein, mais c'est tellement touchant quand c'est une maman pour son enfant. Et alors c'est très marrant parce que une personne qui m'a rappelé m'a dit mais je peux pas vous appeler tous les jours pour entendre mon fils. Alors j'ai dit non, mais je vais vous apprendre par ce qu'on appelle l'écriture automatique, mais c'est pas automatique. Comment vous pouvez le faire?
Alors, donc j'ai expliqué, vous écrivez vous-même votre sentiment ou la question que vous avez, et le jeu qui va venir ensuite, vous prenez un espace de 2 lignes, là, vide, et puis le jeu, c'est lui. Et alors, ce qui a été marrant, c'est que les personnes qui m'ont rappelé m'ont dit, mais c'est incroyable comme le stylo court tout seul. Donc, Dieu leur donne effectivement exactement ce qu'ils ont besoin pour qu'ils ne sont plus dans la souffrance, quoi. Voilà, donc ça aussi, vous voyez, ça peut se faire. En fait, quand je finis par entendre, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. J'ai dit au début que je suis en train d'apprendre comment arrêter un volcan de détruire une île. Oui, quand on veut être une présence d'amour, on commence à accéder à l'esprit. Et en fait, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, puisque sa maison n'a pas été touchée miraculeusement. Et c'est vrai qu'au moment où la femme voulait partir avec ses enfants, voyant que toutes les maisons brûlaient, sa grand-mère lui a dit « Moi je reste là, parce que la déesse du feu va faire le nécessaire. » Et c'est le seul endroit où tout est resté florissant, où les grands arbres n'ont pas été touchés, etc. Et sa maison n'a absolument rien. Donc, vous voyez, on a tout à apprendre, mes chéris. Dieu est l'amour, et si on commence à faire parler un peu notre cœur, tout nous est offert. Alors, si vous voulez entendre sur Instagram, c'est simple. Dans Rechercher, vous écrivez mon prénom Roland à l'envers, en petites lettres. D-N-A-L-O-R, et vous collez le chiffre 080. Il y a à peu près maintenant, on doit bientôt arriver à 300 000 visions. Ensuite, vous pouvez aller sur YouTube. Alors sur YouTube, il y a à peu près 500 vidéos depuis 15 ans au moins, si ce n'est 20. Et là, alors, quand vous rentrez dans les messages qui ont été donnés par Dieu par rapport à des événements graves, c'est passionnant. Et puis surtout, vous avez les communions. La communion entière, normalement, d'ici ce soir, elle sera effectivement sur YouTube. Voilà, mes chéris, je vous dis combien je vous aime, tous ceux qui rentrez maintenant dans le système. C'est vrai que c'est passionnant de voir qu'on commence à atteindre vraiment des gens de plus en plus intéressants, fervents. Mais vous doutez bien que je veux bien plus que cela, parce qu'il y a des gens qui, avec une chanson ou avec juste un petit truc, ils ont des millions de vues. C'est pas normal que Dieu n'en ait pas autant. Ah bah ça oui. Amour, mes chéris. Voilà, maintenant je vais couper la narration sur... Amour, Roland. Amour, Roland, amour, Marie-France. Amour, Emmanuel. Alors, je sais pas s'il y avait Monique peut-être, non? J'avais entendu quelqu'un qui rentrait à nouveau. Non, c'est moi qui... Ah, c'est toi qui étais rentré, et ressorti et rentré. Voilà, donc je coupe.